Bonjour à tous. Alors donc je vais vous présenter deux travaux qui sont donc, fatalement liés les uns aux autres. Donc l'évolution du cortège lichénique de Paris de 1850 à du coup 2018, donc nos dernières études, donc, qui ont été faites avec donc Élise Le Breton dans le cadre de son stage de M1, Sébastien Leblond et Caroline Meyer du coup qui nous ont encadrés, et donc moi qui étais en 6e année de pharmacie. Et du coup les lichens du château de Versailles dans un deuxième temps. Donc du coup, c'était des travaux qui ont été faits dans le cadre donc, de l'IMS Patrinat, du Muséum d'histoire naturelle et de l'ARB. Donc, du coup, pour présenter ça, je vais me faire un peu une chronologie de l'histoire un peu des relevés lichéniques sur Paris. Ça permet un peu de situer les différentes logiques qu'il y a eu dans Paris en fait, autour de ces études-là. Donc, il y a eu plusieurs périodes en fait, de relevés. Les premières périodes, entre 1850 jusqu'en, on va dire, à peu près 46. Ça a été un peu de la déambulation aléatoire. C'est-à-dire qu'en fait, les lichénologues se sont baladés dans des endroits un peu typiques, un peu riches de Paris, donc souvent des parcs, et ont fait des relevés qui voulaient exhaustifs, c'est-à-dire qu'ils avaient une logique un peu d'inventaire dans leur lichen, dans leur relevé. Et ensuite, on est passé, à partir de 70 jusqu'à nos jours, à un découpage de Paris en mailles, avec des relevés plus systématiques, et on avait plus une notion de quantité de lichen à ce moment-là. Donc voilà, donc là, on va partir donc, sur la déambulation aléatoire. Donc le premier, du coup, qui a vraiment travaillé sur Paris et dont on a les écrits, c'est Nylander. Donc Nylander, qui est né du coup en Finlande en 22, qui est mort à Paris, était donc un lichenologue donc, fameux qui a décrit énormément d'espèces. Et donc notamment sur Paris, il a écrit 2 grands livres et il a travaillé sur le jardin du Luxembourg. Alors pour lui, le jardin du Luxembourg, c'était vraiment le lieu le plus sain de Paris. Donc, quand il s'y baladait en 66, il avait régulièrement cette expression disant que c'était vraiment le lieu le plus sain de Paris. Et les marronniers de l'allée d'Observatoire étaient pour lui vraiment foisonnants de lichens. Et il est très emphasique quand il en parle dans ses écrits. Et en 90, quand il y retourne pour refaire des études, ben voilà, il ne trouve vraiment plus rien. Donc cette observation va vraiment le marquer. Et donc Nylander va commencer à parler en fait, un peu de désert lichénique et surtout de la notion qu'on peut utiliser les lichens pour être ce qu'on appelle des hygiomètres, un peu de la qualité de l'air. Donc hygie, voilà, l'hygiène, et donc comme étant des marqueurs en fait, de la qualité de l'air. Donc c'est vraiment Nylander qui lance cette idée-là. Donc voilà, donc, son ouvrage fameux, donc, des lichens environs de Paris. Donc en 66, il nous fait vraiment un relevé quasiment de 20 espèces de lichens différentes. Donc j'ai pas pris ceux du bois de Boulogne parce que c'est un peu particulier, donc voilà. Et en 90, du coup, une absence complète, notamment sur les marronniers de l'Observatoire, ce qui va beaucoup le marquer. Ensuite, on arrive à Bouilly-de-Lédin. Donc Bouilly-de-Lédin, lui, qui va partir, donc il a écrit également 2 travaux, les écologies des lichens parisiens et les lichens des environs de Versailles. Donc lui, du coup, va avoir une logique d'aller étudier des sites qui sont plus typiques, en fait, dans Paris intramuros. Donc il va se balader au Jardin des Tuileries, il va se balader au Jardin des Plantes, au cimetière de Montmartre. Et les lichens, ils sont parfois définis même comme étant quasiment méconnaissables. Et en 48, il retrouve un peu plus de diversité lichénique. D'ailleurs, il dira même pendant la guerre qu'il s'étonne de revoir les arbres refleurir dans Paris. Donc voilà, il y a sûrement quelque chose lié à ça. Donc en 43, il ne retrouve qu'une seule espèce qui est décrite, donc c'est les Canoragini. Et en 48, donc, il a 8 espèces, dont une qu'il ne retrouve que sur les racines d'un arbre. Ensuite, on arrive donc dans cette logique d'inventaire, mais plus quand on a découpé Paris en mailles. Donc, vous voyez, donc souvent ce sont des gens qui ont travaillé sur l'île de France complète. Ce qui fait qu'en fait Paris tombe en fait en plein milieu des mailles. Donc il y a des mailles qui sont dans Paris intramuros, d'autres qui sont extérieures à Paris, ce qui est parfois même pour nous un peu compliqué de savoir exactement si c'est fait partie de Paris intramuros ou pas. Donc il y a deux découpes différentes. On commence par donc, Didier Beller, donc, qui a commencé à travailler en 70, donc, qui était pharmacien. C'est un des premiers vraiment à utiliser les protocoles un peu plus normés sur Paris et l'Île-de-France. Lui, il utilise une liste d'espèces clés. Donc c'était pour sa thèse de pharmacie du coup qu'il avait fait ça. Et donc dans son découpage de l'Île-de-France, Paris se retrouve un peu saucissonné en 18 mailles. C'est les mailles qu'on voyait tout à l'heure ici. Et donc on dit 18 mailles, mais en fait il y a certaines mailles quand même qui sont un peu litigieuses. On ne sait pas trop si c'était intérieur ou extérieur. Et donc Beller du coup se retrouve avec une seule espèce de lichen intramuros. Il en trouve plein partout en Île-de-France, il n'y a pas de souci, mais en intramuros, il se retrouve qu'avec une seule espèce. Ensuite, vient M. Desruelles. Du coup, M. Desruelles, donc, qui a fait sa thèse également sur les écologies des lichens du bassin parisien. Et donc, il a travaillé sur l'impact de la pollution atmosphérique, donc, notamment sur les engrais
Il a travaillé par exemple sur une église qui avait été un peu colonisée par des lichens et il se demandait pourquoi. Finalement, il s'est dit que ça devait sûrement être à cause du champ d'à côté, qui avait tendance à, avec tout un tas d'engrais, etc., à faire développer certains types de lichens sur ses murs. Il a travaillé sur la pollution au plomb, avec une étude le long en fait, d'une autoroute, en fonction un peu de la distance à laquelle on se trouvait de l'autoroute, voir à quel niveau les lichens étaient impactés, et surtout, du coup, si on y avait un gradient de cette pollution, et notamment sur le SO2. Donc c'est ce qui nous intéressait ici. Donc voilà, donc lui, M. Deruel va découper, donc encore une fois, toujours dans cette logique de découper l'Île-de-France, Paris se trouve en milieu, donc elle est un peu charcutée là. Et du coup, Paris, il va retrouver que 2 espèces de lichens. Et donc il aura étudié en tout 1000 arbres pour le coup, sur l'Île-de-France. Alors, du coup, on a eu ensuite Le Truit et Seward qui en 90 se sont dit finalement ce serait peut-être intéressant de retourner vraiment au Jardin du Luxembourg, donc 100 ans après Nylander qui avait trouvé son désert lichenique, et dire finalement on va y retourner, on va voir un peu ce qui se passe. Et suite à ça, il y a eu 3 nouvelles études sur l'ensemble de Paris, en 91, en 93 et en 95, donc là où ils vont étudier un peu plus de 1000 arbres donc là, dans la région. Donc, en 91, dans Paris, ils vont retrouver 31 espèces. En 93, 34. Et en 95, ils vont arriver à un total de 48 espèces. Donc là, on est vraiment sur une notion un peu de recolonisation des lichens dans Paris. Donc ensuite, vient l'étude qu'Élise et moi avons menée, donc Élise dans son cadre de son master de M1, sur donc, les lichens de certains sites parisiens. Alors, du coup, par une problématique de temps, on n'a pas pu découper complètement Paris en mailles, parce que voilà, c'était particulier. Alors, on a fait, du coup, des sites un peu précis dans Paris, notamment le Jardin des Plantes. Nous sommes également retournés au Jardin du Luxembourg, et nous avons travaillé donc, sur les bords de Seine, avec Bercy, le Pont-Neuf et l'île aux Cygnes. Donc, en 2018, on a eu du coup la chance de pouvoir étudier 53 arbres et on a découvert 46 espèces de lichens. Alors, ça peut paraître de passer de 48 à 46, on a tendance à dire il y a un moins 2. En fait, non. Finalement, sur les 48, on en a perdu, de mémoire, je crois que c'était 8, et on en a regagné 6 d'une autre espèce. Donc, il y a eu une modification en fait, du cortège et pas juste une diminution. Et donc, du coup, de mémoire, les indices de Wörth qui montrent un peu les pressions d'anthropisation continuent à suivre une courbe descendante, disons que ça va un peu de mieux en mieux. Donc voilà, donc l'évolution du cortège, alors c'est pour ça que du coup cette cassure-là a l'air d'indiquer qu'on repart vers le moins bien, alors que bon, finalement c'est un peu plus complexe que ça. Donc il y a 2 grandes périodes de désert lichenique réel, donc vraiment observées dans Paris, enfin en tout cas au moins au Jardin du Luxembourg, mais comme Nylander le disait, c'était finalement le lieu le plus sain de Paris, donc on peut quand même facilement extrapoler un peu au reste de Paris, même si voilà, il n'a pas complètement dit ça sur tout Paris. Et on a une recolonisation de Paris qui s'amorce un peu depuis 1890. Alors du coup, voilà, mais un peu pourquoi est-ce qu'ils reviennent, etc. Donc là, c'est à croiser avec des courbes de SO2, avec des courbes de pollution. Voilà, donc c'est vraiment à croiser donc, avec les différents types de pollution. Et on a également noté de nombreuses espèces qui poussaient un peu au bas du tronc et qui était une zone souvent négligée par les lichenologues. On appelle ça, on trouvait ça de temps en temps comme terme la zone canine en fait finalement, parce que c'était là où les chiens allaient et donc qui était riche et contaminé. Et finalement, dans des parcs où des fois les chiens sont interdits ou ce genre de choses, finalement en y allant, on se retrouve qu'il y a des choses différentes. Et donc c'était intéressant de se dire finalement, est-ce que ces endroits-là ne sont pas à regarder de plus près et se demander un peu ce qui peut y aller, ce qui peut pousser dessus. Donc c'est pour ça qu'on est venu du coup à l'étude du cortège lichénique du parc du château de Versailles. Donc du coup que je fais dans le cadre de ma thèse de pharmacie avec Sébastien et Caroline, et donc le patronat, le muséum et l'université de Lille, donc notamment Régis Courtecuisse et Damien Cuny. Donc cette étude, donc c'est a pour but donc d'étudier l'effet de l'environnement vraiment proche en fait du phorophyte, vraiment pour se demander si dans le cadre d'un protocole, par exemple comme LichenGo, est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment prendre en compte plus finement en fait, ce qui est vraiment autour du phorophyte. Donc on étudie vraiment tous les lichens présents, donc, toujours avec le système de grille, mais au mieux de le rester à 1 mètre du sol, on fait tout le tronc jusqu'à 1,50 m. Donc ça nous fait 3 zones, en fait, le bas, le moyen et haut. On fait tout le tour de l'arbre, et du coup, on a un relevé de manière assez exhaustive sur l'ensemble du tronc. Et on a également une notion de recouvrement dans les cas étudiés. Alors, on travaille toujours dessus, mais pour le coup, on a
développé un petit logiciel de comptage qui nous permet en fait, de subdiviser la grille ensuite en plusieurs petites grilles sur les photos et de compter en fait, le nombre de fois où le lichen est présent. Bon, c'est encore en discussion, mais pour avoir une notion de quantité de recouvrement en fait, sur le trou. Donc voilà. Du coup, on a vraiment la volonté de voir s'il y a des populations différentes en bas et en haut. Alors, ce qui est pratique avec le château de Versailles, c'est qu'il y a énormément de tilleuls. C'est quasiment majoritaire en fait, dans le parc. C'est également un parc, voilà, c'est Versailles, donc ils ont quand même en amont, commencé à travailler sur zéro pesticide, des traitements très doux sur les arbres, etc. Donc on peut déjà un peu mettre de côté ces pressions-là. Il n'y a pas de chiens partout. Il n'y a pas de chiens partout, ça arrive, il y a certains endroits où il y en a, mais pas partout. Et encore, c'est pas très présent. Et on a une foultitude de différents types de substrats sur lesquels les arbres peuvent être plantés. Donc ça peut être du gravier, ça peut être du sable, un peu comme vous voyez ici, c'est un peu sable-gravier, de la pelouse ou en pleine terre, ça dépend. Et on a surtout des types d'environnements proches différents. Donc ça peut être des arbres qui vont être en double plantation, des arbres plus ombragés, des arbres qui vont être soumis à du passage un peu de voitures dans des allées qui sont plus fréquentées, des arbres qui vont être beaucoup plus laissés tranquilles dans des coins du château où il y a peu de gens qui vont. Donc du coup, on a un peu toutes les situations et on peut tester tout ça. Et on a d'ailleurs été bien aidés parce que du coup, il y avait des étudiants qui ont travaillé avant au château de Versailles qui ont fait un plan détaillé des différents types d'allées, donc on avait des descriptions d'allées avant. Et on a choisi donc d'utiliser maintenant non pas 5 mais 3 phorophytes par station. Donc là, on a fini la campagne au mois de novembre, la première campagne en tout cas, on a fini ça vers le 15 novembre. Donc à peu près 5500 pointages de lichen, donc dans les grilles en tout cas, sur à peu près 25 phorophytes. Et pour l'instant, on est sur 35 espèces identifiées, mais on n'a pas encore passé à l'étape de microscopie sur des échantillons qui le mériteraient. Donc je pense que ce chiffre est amené à bouger dans tous les cas. Et on a une présence d'un cortège macroscopiquement différent dans leur composition, et des fois à des distances très faibles. C'est assez flagrant quand on va sur le terrain à Versailles, c'est qu'on va passer d'un endroit à un autre juste en passant une grille, donc physiquement il n'y a même pas 50 mètres, 60 mètres, et au final on se retrouve avec deux types de cortèges complètement différents. Donc du coup c'est vraiment, là pour le coup, en tout cas c'est l'hypothèse qu'on a, de se dire que l'environnement proche influe énormément finalement sur la composition du cortège corticole. Donc les perspectives du coup, c'est que les données présentées sur Paris, donc, elles sont en cours de publication, pour le coup, les données dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la première partie. En association donc, avec Lichen Go, le but, c'est vraiment de faire un travail de comparaison de données aux différents formats, pour voir un peu comment est-ce que, du coup, qu'est-ce qu'on perd quand on fait les grilles, qu'est-ce qu'on gagne, comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Et du coup, bien sûr, la suite et la fin des analyses de Versailles. Donc, Élise est sur deux papiers qui sont en préparation. Donc, un plus spécifiquement sur le jardin du Luxembourg et un sur le suivi spatio-temporel des communautés licheniques à Paris, en lien avec la pression environnementale. Donc ça, c'est ce rapport 2018. Voilà. Merci beaucoup du coup de votre attention. Et